Alors ici Antoine Hamelin, spécialiste de force conditionnement physique pour AcroFoot. On va aujourd'hui faire une capsule sur le squat. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 5 trucs pour améliorer votre squat, pour le rendre plus sécuritaire, pour devenir plus fort. Mon cobaye aujourd'hui, ça va être Felipe Fonseca du Varéor de l'Université de Sherbrooke, finissant cette année. Durant cette capsule-là, on va aller point par point avec des exemples de comment on peut améliorer la posture au squat. Sans plus tarder, on y va. Alors, le premier point qu'on va regarder ensemble, c'est la profondeur du squat. Ce qui est vraiment important pour un athlète, la plupart de l'année, il y a certaines exceptions, mais pour l'instant, on va parler de ça. La plupart de l'année, je veux que mes athlètes soient capables de me faire un squat complet. C'est ce qu'il y a de plus payant au niveau athlétique pour les athlètes. Il faut être sûr que la personne, l'athlète, la personne qui s'entraîne est capable de descendre en squat complet, tout en gardant un dos qui est bien droit. On ne veut pas de dos qui devient rond en bas. La plupart des athlètes ont des restrictions au fléchisseur de la hanche ou au tendon d'Achille. C'est important de s'étirer beaucoup, c'est important de faire des activités comme le yoga, mais même avec les étirements, des fois, c'est pas assez pour garder une hanche qui est droite. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que pour compenser pour un tendon d'Achille qui est un peu tight, on va mettre des outils comme les slants par terre. Alors, quand on parle de squat complet, ce que Philippe va démontrer, c'est un squat où en bas de la position, l'ischio-jambier vient recouvrir la moitié du mollet. Le dos doit rester bien droit. On veut une flexion complète du quadriceps. On descend doucement, touche et on monte. Philippe, on fait ça. Philippe va nous faire 3 répétitions. On garde toujours le contrôle de la barre en descendant, dos bien droit. L'ischio-jambier vient recouvrir le mollet en bas. Le quadriceps est en flexion complète. Les fesses sont pratiquement au sol. Le deuxième point sur lequel on va travailler, c'est la position de la barre par rapport au centre de gravité. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se poser de questions à propos du positionnement des mains et des bras par rapport à la barre. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des coudes vers l'arrière comme ça, ce qui fait que le tronc va excessivement pencher vers l'avant pendant un squat. Ce qu'on veut, c'est que le coude reste en dessous de la barre directement tout le long de la répétition. Ce que ça fait, c'est que ça positionne la barre directement au-dessus du centre de gravité et ça permet de garder le dos un petit peu plus droit. Un dos droit, ça fait un dos qui est plus fort, ça augmente les charges qu'on peut augmenter, puis ça réduit le risque de blessure à des vertèbres ou à la colonne vertébrale pendant le squat. Donc Philippe va nous démontrer ici la position idéale du coude par rapport à la barre. Alors, on vient rentrer le coude directement en dessous de la barre et on le garde là durant toute la répétition. Ce que ça fait, c'est que ça permet de garder un dos qui est pratiquement perpendiculaire au sol, comme on peut le voir ici. Le dos est beaucoup plus fort et il n'y a aucun ou pratiquement aucun risque de blessure à la colonne de cette façon-là. Une autre chose qui est importante pendant un squat, c'est de protéger les genoux. Afin de protéger les genoux, on veut que le genou, quand on fait la flexion de la jambe pendant le squat, soit en ligne avec le deuxième et le troisième orteil. Donc, on prend le gros orteil et on tasse à droite, deuxième et troisième orteil. Le genou doit être aligné avec ces deux orteils-là. Si les genoux rentrent à l'intérieur pendant un squat, ça met en danger les ménisques, ça met en danger les ligaments croisés antérieurs, collatéraux et postérieurs. Donc, ce que Philippe va nous montrer ici, c'est une connexion entre les orteils et le genou qui est appropriée pour protéger le genou et les structures pendant un squat. Alors, on remarque bien ici, en descendant, le genou va ouvrir légèrement vers l'extérieur, va suivre le deuxième et le troisième orteil ici pour avoir une position optimale de travail pour le quadriceps et protéger les structures. Le prochain point qui est important pour le squat, un qui est souvent négligé, est la position adéquate du dos quand on fait un squat. Donc, il y a beaucoup de gens que je vois rentrer en dessous de la barre, simplement prendre la barre et commencer leur répétition. Il y a une étape qu'on peut faire pour engager comme il faut les muscles du bas du dos et du haut du dos afin de protéger la colonne vertébrale de 1 et de 2, de devenir plus fort pendant le squat. C'est simplement d'accentuer l'arche du bas du dos et de contracter les muscles du haut du dos. Donc, juste avant de prendre la barre, on s'en vient arquer le dos. Avant même de la lever, on s'assure que tous les muscles, les latissiers sur le côté, le bas du dos, sont engagés dans le mouvement.
Ce que Philippe va nous montrer ici sur 3 répétitions, c'est l'approche, c'est de prendre son arche, de lever la barre et de garder son arche tout le long. Donc on va tenir l'arche ici, les muscles sont contractés. On la garde jusqu'en bas. En squat complet, la colonne vertébrale va devenir un petit peu plus neutre en bas, mais ce n'est pas grave. Les muscles du haut du dos restent contractés, ce qui permet, encore une fois, une stabilité accrue, une protection des vertèbres de la colonne vertébrale et de lever plus de charge. Le dernier point dont on va discuter aujourd'hui, c'est la position de la tête et la respiration. Encore une fois, une erreur que je vois souvent au squat, c'est qu'avant de s'engager sur la barre, les gens font une hyperextension comme ça. Et en descendant, ils vont garder les yeux vers le plafond. C'est une technique qui est souvent enseignée à l'école secondaire, qui est souvent enseignée par les coachs de bodybuilding un petit peu old school, si vous me permettez l'anglicisme. Le problème que j'ai avec ça, c'est que ça peut créer un déséquilibre de 1 et de 2, ça met un stress sur les vertèbres cervicales. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de garder une bonne ligne entre la tête et les épaules afin de garder les vertèbres cervicales droites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au niveau de la respiration, Philippe va le démontrer ici, l'idéal, c'est de ne pas respirer en bas du squat. Quand les abdominaux sont contractés, le dos est protégé. Donc, ce qu'on veut faire en haut de la répétition, c'est prendre une petite inspiration, gonfler un petit peu les abdominaux, les rendre durs et garder ça jusqu'en bas, là où le dos est le plus en danger d'avoir des blessures. Ensuite, lors de la montée, à la deuxième partie, il pourra vider son air et reprendre une autre respiration avant de descendre. Donc, on va montrer tout ça. Juste avant de descendre au niveau de la répétition, Philippe va montrer un regard vers le plafond qui vient complètement désenligner le cou. Alors on voit ici, on brise la curve naturelle du cou. Donc, notez la position de sa tête tout le long de la répétition. Il va prendre une petite inspiration en haut, on gonfle les abdominaux, descend doucement, la tête reste enlignée, légèrement en extension, mais il ne va jamais regarder le plafond. Les abdominaux restent contractés tout le long. Il y a de l'air dans ses poumons, ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. Tout est tête au niveau des abdominaux. Donc, on vient de réduire le risque de blessure. C'est un petit peu difficile de s'habituer à ce mouvement-là au début. On finit notre série, on est complètement essoufflé. Mais après 2-3 semaines, ça va devenir un automatisme. Et puis, en même temps, on a protégé les vertèbres de son cou. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Notre capsule sur le squat. On va revenir au squat un petit peu plus tard, dans le hors-saison. Mais pour l'instant, faites juste appliquer ces trucs-là, vous allez voir, votre squat va être beaucoup plus solide. Je remercie Philippe Fonseca de l'Université de Sherbrooke. C'était Antoine Hamelin pour AcroFootMag.